Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose pour vous, pour vos chères têtes d'adolescents qui sont parfois difficiles à contenter. Et on se pose toujours la question de qu'est-ce que je vais faire comme carte pour son anniversaire, pour lui glisser un petit billet, pour quoi, n'importe quelle occasion. Mais ils sont difficiles, hein, nos ados. Alors aujourd'hui, je vais utiliser les produits Stampin' Up dont je suis démonstratrice et je vais particulièrement utiliser dans ce nouveau catalogue le lot de bulles de BD qui je trouve se prête parfaitement à nos chères têtes blondes ou brunes ou rousses, peu importe, mais nos ados. Alors pour celles qui n'ont pas suivi sur Facebook, je vais vous montrer les différents projets de départ et puis on va inaugurer, on va en faire un nouveau ici sur YouTube. Donc j'ai commencé à faire un projet. Mon premier projet que j'avais fait lors de ma porte ouverte, c'était avec la collection Subtile, où j'ai utilisé toutes les encres de la collection Subtile, puisque vous savez, ou peut-être que vous savez pas, mais je vais vous le dire, quand Stampin' Up sort une collection de couleurs, forcément elles se marient forcément ensemble, ça évite les fautes de goût. Donc une dans la collection Subtile et une autre dans la collection Brillante. Et aujourd'hui sur YouTube, on va réaliser le même style de carte, avec les superbes bulles de BD et les tampons, mais avec les Incolor. On va utiliser ceux-ci parce que je vais attirer votre attention sur le fait qu'ils vont partir bientôt du catalogue. Et donc si vous ne les avez pas encore, ou si vous n'avez pas encore acheté les petites recharges d'encre, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et direction via ma boutique en ligne pour pas louper le coche. Alors on est parti, en route, mauvaise troupe, on y va. Alors, vous allez voir qu'on va avoir besoin aussi des Stampin' White. Je prends mon cher massicot adoré que j'aime d'amour et je vais prendre une feuille blanche puisque notre carte du jour, elle est toute blanche. Et donc on va avoir besoin, et oui c'est nous qui allons amener la couleur, on va avoir besoin d'un rectangle de 20 cm sur 21 et on va plier à 10 cm, ce qui nous fait notre base de carte. Hop là. On marque bien le pli, parfait. Et on va venir prendre notre chute, et comme on avait 10,5, on va rétrécir un petit peu, et on va faire 9,5. Donc il n'y a pas grand chose à couper. Donc 9,5. Donc j'ai enlevé 1 cm, donc là on avait 21, on n'en a plus que 20 cm. Et on va encore faire la même chose en enlevant encore 1 cm. Donc on va avoir 8,5. Et non plus 20, mais 19 cm. Hop là. Voilà. Donc on se retrouve avec 3 morceaux de papier qui vont se superposer les uns aux autres. D'accord? Comme ceci. Donc évidemment, c'est tout blanc, c'est pas très joli, mais on va venir y mettre de la couleur, bien sûr. On prend le plus petit. Donc celui qui fait 8,5 sur 19. Et là, on va venir s'amuser avec nos encreurs, les différentes couleurs, et nos tampons du set de tampons bulles de BD, que vous pouvez retrouver à la référence 160 631. Et là, on va venir s'amuser à les superposer. Donc tout simplement, je vous remontre les modèles initiaux. On a utilisé la collection Subtile, puis la collection Brillante. Et là, alors il y avait 10 couleurs, là on n'a plus que 5, donc on va essayer d'aménager tout ça. Donc je vais prendre la couleur papaye pâle. Hop là, et on y va. Allez, je commence ma première bulle. Parfait. Et je vais venir superposer les autres au fur et à mesure. Je vais placer la première. Allez, on va utiliser le pierre rose poli. Une couleur pleine de peps. Hop là. On va mettre ici. Parfait. Après, hop là. Oh, j'ai du mal à le fermer. On va venir prendre un autre, les petits cœurs qui sont là. Ah non, il m'en manque un. Attendez, j'ai dû le ranger dans la boîte. Oui, il est là.
Je le décolle parce que je vais peut-être en avoir besoin de nouveau. Hop là, on va aller chercher l'épinette enivrante. Vous voyez, j'utilise toutes les couleurs de la même collection et forcément, puisqu'ils sont de la même collection, ils se superposent parfaitement et ils s'associent aussi très bien. N'hésitez pas entre deux à nettoyer vos tampons. Je sors mon Stampin' Scrub, un petit coup de frotti-frotta. Alors, où j'avais mis du produit, là je sèche. Et mon tampon, il est comme neuf. Et on va changer pour mettre du soyeuse succulente. Voilà. Là, on va le mettre un petit peu en bas à droite. Parfait. Je vais venir m'amuser avec le fraisier en fleurs, donc je ne me suis pas encore servi. Avec les petits cœurs qui sont là. Et puis je vais en rajouter un petit là. Voilà, parfait. Sans oublier le petit point d'interrogation qui est là. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Tiens, je vais remettre en papaye pâle. Et en fait, je vais alterner au fur et à mesure toutes les couleurs pour donner un petit coup de peps. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait un petit jouigouigouig là. Mais c'est pas grave. On va prendre la petite étoile. Et avec la petite étoile, on va cacher en alternant des petites étoiles un petit peu par-ci par-là. Voilà. Là. Là, ok, j'ai fait en pierre rose polie, mais je veux changer de couleur, donc je renettoie mon tampon. Hop là, il est comme neuf. Pour relever un peu, je vais prendre le épinette enivrante. Et je vais rajouter des petites étoiles comme ceci. Voilà. Et j'aurais bien rajouté un petit un tampon là. Oh, quoique, non, peut-être pas. Peut-être pas. Je vais laisser comme ça. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi en rajouter si vous trouvez que c'est un petit peu, que ça suffit pas. Hein. Ah, j'avais prévu de faire le petit avec le message haut là. Je trouve qu'il relève bien celui-ci. Je reprends un bloc, je le retamponne, je le repositionne, pardon. Je vais le nettoyer. J'ai failli faire une bêtise, vous avez vu. Voilà. Et alors, le dernier message, on va le faire en épinette enivrante. Oups, ça grince. Hop là. On met là. On va le mettre allez, en quinconce ici. Voilà, parfait. Nickel. Une fois qu'on a fait ça, on a notre base de cartes. On est bien d'accord. Mais en fait, ce que j'aime bien et ce que je veux vous montrer, c'est la technique du matage multicolore qu'on peut voir sur les précédentes cartes. Donc on va prendre le rectangle qui est un petit peu plus grand. Et je vais tout simplement, avec mes Stampin' White, venir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur mon essuie-main, n'importe quoi, comment dire, mon sous-main, et je vais calculer 5 carrés pour que ça soit à peu près de la même taille à chaque fois, et je vais alterner les couleurs, qui sont les mêmes couleurs, bien évidemment, que les tamponnages qu'on a mis sur le devant de notre carte. On est parti. Vous avez vu comment je les range, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper, que ça va se suivre les couleurs. Hop là, on continue encore. Et là, je repasse aux soyeuses succulentes et je vais faire ça tout le long de ma carte. Hop là. Et on continue pour le dernier. Voilà, et on reprend, comme je les ai rangés, je reprends ma première épinette enivrante.
Et on est reparti. Alors c'est vrai que c'est un petit peu long, mais je trouve que le rendu vaut le coup. Et comme le tamponnage de la carte est assez rapide, on peut se permettre de, entre guillemets, perdre du temps pour faire ce joli camailleux de couleur. Hop là. Voilà. Et on continue et je fais la même chose sur la bande du bas. Hop là. Alors il faut bien faire attention. Vous voyez, si vous voulez que les bandes soient équivalentes, avoir des petites marques. Voilà. Et on reprend le fraisier en fleurs. Allez, on continue encore. Et on reprend la première couleur. On repart. Hop là. Et on continue. Là, c'est un petit peu plus court, mais c'est pas très dérangeant. Hein. C'est pas catastrophe. Après, peut-être que vous pourriez imaginer de faire un petit retour pour faire un angle. On peut faire comme ça à la rigueur. Regardez, hop là. Et on reprend les couleurs, papaye pâle. Voilà, et on reprend soyeuse succulente. Et on fait ça tout autour de notre carte. Alors je pourrais vous chanter une chanson, mais je suis pas sûre que vous êtes là pour ça. Ceci dit, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions sur les produits, sur certaines techniques, sur ce que vous aimeriez voir sur YouTube. Et ben, je serai ravie de lire vos commentaires et de répondre et d'y répondre. Et peut-être, pourquoi pas, d'exaucer vos vœux lors des prochaines vidéos. Hop. Si vous voulez retrouver les dimensions des cartes que j'ai données tout à l'heure, vous pouvez les retrouver sur mon site internet fannyscrapstampin.fr dès demain. Hop là, hop. Voilà, on continue. Après le succulent, c'est le fraisier. On a bientôt fini notre joli camailleux. Allez, on reprend. Et ça tombe bien, on va... Il y a deux couleurs, les deux couleurs là vont pas se toucher. Mission réussie. Allez, on continue. Et la dernière, 3, 4, 5. Alors l'avantage des Stampin' White, c'est que du coup, ça va pas traverser derrière. Donc voilà. On est bon, donc on a bien utilisé les 5 couleurs. Et on va venir tout simplement coller nos petites bulles là dessus. Et là par contre, on va les coller avec de la mousse 3D pour mettre en relief et mettre en valeur nos petits coloriages tout autour. Alors on y va. Hop là, on y va. On est parti. Alors je suis un peu généreuse, mais comme il y a la carte est grande, je voudrais pas que ça s'affaisse au milieu. Hein. C'est vrai que d'habitude je vous dis n'en mettez pas de trop, mais là, exceptionnellement, vu la taille, il faut avoir la main un peu plus lourde sur la mousse 3D. Donc on enlève toutes les petites opercules qui nous dérangent. Soit vous avez des ongles et c'est parfait, sinon n'oubliez pas, il y a le fabuleux outil touche à tout qui est juste extraordinaire. Et on va venir coller tout simplement. Alors faites attention qu'il y ait le même écart de tous les côtés, c'est plus joli et plus harmonieux. Voilà, parfait. Et on va venir coller ça sur notre base de carte. Et là, on peut le faire à la colle classique, la colle tombeau. Hop là. Hop là. Et hop là. Hop, parfait. Et on va venir finir
écoler des petits strass, parce que les strass c'est la vie, et même si on offre à un garçon, on peut rajouter un petit coup de brillance, ce n'est pas dérangeant. Et voilà. Et notre carte est faite. Donc on a, donc là c'est avec les Incolor, celle-ci avec la collection brillante, et une autre avec la collection subtile, et vous voyez, on a 3 bases de cartes identiques, mais avec un rendu différent selon les couleurs qu'on a utilisées. Vous avez vu que là, plus ça allait, plus j'ai agrandi le matage pour qu'on voie plus le camailleux de couleurs tout autour. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez selon vos préférences, c'est le cas de le dire. Voilà, voilou. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter et de, pourquoi pas, partager à vos amis. Ça me fera très très plaisir. Je vous souhaite une belle journée et puis bon scrap. Ciao ciao. Bisous bisous.